En prélude de la Journée mondiale de lutte contre le sida commémorée le 1er décembre de chaque année, la Société burkinabé de pédiatrie Sobupet veut célébrer cette journée à travers une campagne de dépistage qu'elle organise sur 10 sites sanitaires de prise en charge les 1er et 2 décembre 2020. À cet effet, elle a tenu une conférence de presse ce lundi 30 novembre 2020 à Ouagadougou pour parler de l'initiative aux hommes et aux femmes de médias. L'objectif de cette campagne de dépistage est de sensibiliser la population à faire le test du VIH et de pouvoir enrôler d'éventuels cas positifs dans la file active. L'animatrice principale de cette conférence de presse, professeure Diaraye, présidente de la Sobupet, a fait le point de la situation dans le monde et au Burkina. L'infection à VIH n'épargne pas les enfants. Elle n'épargne pas du tout le couple mère-enfant. Alors donc, en se référant aux données statistiques de l'ONU-SIDA 2020, dans le monde, nous avons environ 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH. 38 millions, dont 1,8 million d'enfants de 0 à 14 ans. Donc, vous voyez la place des enfants. Ce que beaucoup de personnes ignorent, les enfants payent de lourds tributs encore face à l'infection VIH. Et pour montrer encore l'ampleur du problème, dans le monde, il y a 1,7 million de nouvelles infections qui ont eu lieu en 2019. Donc vous voyez, le VIH est là encore, malgré la nouvelle infection à Covid, donc l'infection VIH est là. Et dans le monde toujours, les chiffres que je donne, c'est pour la population générale, ce n'est pas des enfants seulement. Dans le monde, en 2019, il y a eu 690 000 personnes qui sont décédées de maladies liées au sida. Oui, donc ça nous interpelle. Or, au niveau de l'ONU-SIDA, les objectifs c'était de faire de telle sorte que, en tout cas, les personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, les personnes vivant avec le VIH puissent être donc testées, puissent avoir le traitement et puissent aussi avoir en tout cas la suppression de leur charge virale. On reviendra après sur ça. Alors donc dans le monde, voilà un peu la situation. En Afrique subsaharienne, la situation demeure égale. Donc avec la particularité que les nouvelles infections intéressent les adolescents. Les adolescents de 15 à 19 ans et concernent aussi tous les filles. Donc ce qui nous interpelle en tant que pédiatre, parce que les adolescents font partie de la population pédiatrique. Donc en plus des jeunes femmes, des femmes âgées de 15 à 24 ans qui encore présentent des infections 2 fois plus que les hommes. Or ce sont des femmes qui sont en âge de procréer, d'avoir des enfants. Or on sait que la transmission mère-enfant est la principale méthode, en tout cas le principal mode de transmission de l'infection à VIH, donc de la mère à l'enfant. Donc si ces jeunes femmes, ces futures mères, sont infectées par le VIH, si rien n'est fait, si elles ne sont pas dépistées, ne sont pas traitées, avoir une charge virale négative, ces femmes vont transmettre le virus à leurs enfants qui vont être infectés par le VIH. Alors, donc, quelle est la situation au niveau du Burkina Faso? Le Burkina Faso aussi paye des lourds tributs. Les chiffres, l'estimation en 2019 montre une prévalence de 0,7%. Mais au total, dans les prévisions, c'est prévu 96 000 personnes qui vivent avec l'infection à VIH et les adultes 86 000. Ce sont des chiffres, si c'était en dehors de l'argent, on allait être riche. Mais et les enfants de moins de 15 ans, c'est prévu qu'il y a 9 100 enfants qui vivent avec le virus, qui sont infectés par le VIH. Donc ce sont des estimations. Au niveau des chiffres, au niveau de l'ONU-SIDA, au niveau des structures qui s'occupent de ça. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. On verra que, sur les estimations chez les enfants de 2100 enfants qui sont réellement infectés, il n'y a que 3000 qui sont réellement dans ce qu'on appelle la file active. Ceux qui sont testés réellement et qui sont pris en charge. Donc vous voyez qu'il y a un gap qui est là. Les enfants, les personnes ne sont pas testées, les personnes ne sont pas mises sous traitement, à plus forte raison d'avoir ce qu'on appelle la charge virale, à savoir le virus dans le sang, en tout cas, doit être indétectable, donc ce n'est pas le cas. Donc il y a du travail encore.
Une présentation sur l'état de santé des adultes et des enfants face au VIH, suite à laquelle les journalistes ont posé des questions entre autres sur la prévalence au niveau des différentes couches sociales, le dépistage, la prise en charge des enfants infectés par le VIH, les recherches sur le vaccin. Des inquiétudes face auxquelles la SOBUPED a tenté de trouver des éléments de réponse. Majoritairement, c'est surtout les femmes qui sont touchées par cette infection et il s'agit de 53 000 femmes qui sont infectées par les VIH à l'heure actuelle. Mais au niveau des enfants, il y a un sous-dépistage qui ne permet pas d'avoir des chiffres exacts et les données ne permettent pas d'avoir la prévalence exacte au niveau des enfants, c'est-à-dire des enfants de 0 à 14 ans. Donc les outils des collectes des données ont été revus récemment pour avoir toutes ces données, notamment au niveau des dépistages. Donc chaque fois qu'une femme enceinte est dépistée positive, on cherche à dépister la famille, c'est-à-dire le mari et les enfants, mais aussi dans les sites où les adultes sont pris en charge, les adultes infectés, on cherche aussi tous les enfants qui sont infectés. Sans oublier tous les enfants qui sont normalement hospitalisés dans les structures de santé. Et j'insisterai beaucoup, les enfants qui sont malnutris, qui doivent être systématiquement dépistés, mais aussi autant que possible, tous les sites qui reçoivent les enfants, les sites de vaccination, etc. Mais on a énormément de problèmes au niveau du dépistage des enfants. Ce n'est pas autant que ça le problème des réactifs, c'est surtout la volonté, mais aussi la motivation des agents de santé pour demander ces tests systématiques. Bon, par rapport à la prise en charge, il faut dire qu'elle est assurée par une équipe pluridisciplinaire où il y a plusieurs profils. Il n'y a pas que les pédiatres, il y a des infirmiers, il y a des pharmaciens, des biologistes, des psychologues, des assistantes sociales et des associations qui nous appuient énormément pour pouvoir vraiment aller au contact de la population et les faire adhérer au traitement. Chaque fois, si vous avez remarqué, au début de l'infection à VIH, il y a eu en réalité un emballement de la recherche contre le vaccin et on s'est très vite ravivé. Les choses n'ont pas évolué comme on l'espérait. Donc les recherches se poursuivent et il y a eu, comme vous l'avez signifié, plusieurs pistes de vaccins, mais aucun n'a encore abouti pour donner des taux satisfaisants de protection. Si on arrive à dépister, les gens connaissent leur statut sérologique, les gens sont pris en charge, les gens sont traités, donc ça réduit en tout cas le risque de contamination d'autres personnes, ça améliore l'état de santé de ces personnes puisqu'elles sont sous traitement. Donc quelqu'un a posé la question tout à l'heure parce que l'infection à VIH c'est une maladie, ça entraîne ce qu'on appelle un déficit immunitaire. Donc sur le plan immunitaire on est déficient, donc on peut faire toutes sortes d'infections. Or si on connaît son statut et qu'on est sous traitement, ça fait que l'immunité augmente. Donc la personne est prête à se défendre contre d'autres germes qui peuvent venir se greffer au cours de cette infection à VIH. Dans ce contexte marqué par la COVID-19 et le terrorisme qui rendent les choses plus difficiles, professeur Diaraye appelle la population à accepter se faire dépister et à se faire prendre en charge convenablement. Quant aux équipes, elle les invite à redoubler d'efforts et à rester engagées dans la prise en charge des enfants infectés par le VIH, un domaine où les pédiatres sont très souvent interpellés.